culte, ce n'est pas à 10 heures. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Quand on va au travail, on a l'heure. Pour Dieu, faisons de même. J'ai dit comme ça, vous allez voir ce Dieu que je sers, s'il n'est pas un Dieu puissant. On m'avait dit de libérer ma maison le 21 de ce mois. Et pendant que le 21 de ce mois, je ne savais pas où j'allais être, j'ai pris le micro, j'ai dit, vous allez voir, si ce Dieu que je sers et que je suis attaché ne me bénira pas. La femme me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne trouve pas de maison, moi je retourne chez mes parents, toi tu vas dormir à l'église. Il dit, personne ne se séparera. Dieu ne nous a pas unis pour qu'on se sépare. Amen. Nous prions un Dieu qui est vivant et il faut l'honorer, il faut le respecter. Et il est temps qu'on passe, qu'on grandisse spirituellement. Qu'on ne soit pas au stade de pleurnichard ou bien dès que tu as un petit souci, tu commences à pleurer ou paniquer. Nous prions un Dieu qui est réel. Ce même Dieu que nous prions, que j'ai dit, vous allez voir de vos propres yeux. Ce Dieu a permis que je puisse avoir un nouvel appartement. Et que demain, j'ai déjà signé le bail, et que demain je rentre dedans avec ma famille. Dieu n'a pas permis la séparation. Dieu n'a pas permis que nous soyons hébergés. Mais Dieu a permis. Il dit, c'est pas normal que mon serviteur qui me sert puisse être dehors. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, que tu vas rappeler à Dieu en fait qu'il se souvienne de toi? Dieu, tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu ne fais pas pour lui, il ne faut pas l'emmerder. Et ce que je dis, c'est la vérité. De la façon dont tu prends Dieu, c'est cette manière aussi qu'il va te prendre. Si tu l'aimes à la folie, il va t'aimer aussi à la folie. Et lui, il est fidèle à sa parole. Si lui, il s'est précipité de te faire une promesse, il est ce Dieu-là qui veille sur la promesse qu'il t'a faite. Mais est-ce que toi, tu respectes ta part de la promesse? Seigneur, si tu me bénis, je serai toujours à l'église. Si tu me donnes du travail, je serai toujours là. Seigneur, je vais donner des offrandes, mais je ne travaille pas. Si tu me donnes du travail, je serai la première personne même à payer ma dîme. La première personne à faire les offrandes. Dès que Dieu te bénit, tu as quitté l'église. Il est en haut et tu es en bas. Et puis il te regarde, et puis il dit, regarde-moi cet ingrat. Cependant, il ne te retire pas le travail qu'il t'a donné. Mais tu sais comment tu as fait pour perdre? C'est toi-même qui vas perdre ce travail. Parce que lui t'a donné. Mais comme tu ne sais pas que la promesse de Dieu aussi est suivie des droits et des devoirs, tu joues avec et tu perds la grâce. Dieu peut te donner quelque chose. Si tu ne t'occupes pas bien, il donne à quelqu'un d'autre. La Bible dit, celui qui croit même avoir le peu qu'il pense qu'il a, là, on va l'arracher pour donner à quelqu'un d'autre. Si Dieu t'envoie un frère, et tu dis non, moi ce frère-là, il est trop vilain, il ne me plaît pas, il ne correspond pas au genre de style que moi je veux, Dieu va prendre, il va donner à ta soeur qui est à côté. Et quand il va donner à ta soeur qui est à côté, maintenant tu vas voir la beauté de la personne. Et tu ne peux plus revenir en arrière pour dire j'ai réglé, c'est déjà scellé, cimenté, collé. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, faisons très attention, c'est un privilège. Veille sur ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné la voix, chante avec. Il t'a donné la force, viens loue le Seigneur. Tu sais balayer, balaye. Dieu voit tout le monde en fonction de ta fidélité. C'est même si tu balayes l'église que tu viens, tu as l'heure pour aspirer. Il ne faut pas que les gens viennent et c'est maintenant que j'ai venu poser mon aspirateur pour aspirer. Moi-même, je dois être la première pour aspirer. Et quand les gens viennent, c'est propre. Dieu t'a déjà vu faire. C'est comme ça que quand tu auras des problèmes, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, c'est vrai, ma fille. Ange Gabriel, va la bénir. Mais tu dis, quand tu es béni, tu ne connais pas Dieu. Quand ça chauffe, tu connais Dieu. La plupart des gens qu'on reçoit à l'église, pasteur, pour nous, c'est quand ils n'ont rien. On va faire comment? C'est quels sont bizarres ça?
Allô? Voilà. Amen. Et c'est ce matin, je voulais que nous partageons une parole dans le livre d'Esther. Allons tous dans Esther. Esther. Il y a une sœur qui s'appelle Esther ici. Si elle est là, qu'elle lève sa main, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous sommes contents de t'avoir comme sœur. Alors nous prenons Esther à partir du verset, Esther 4, verset 9. Je vais demander à Guylaine de se lever pour lire. Esther 4. Verset 9, les paroles. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Amen. Amen. Tu restes debout et toi et moi, on va bouger ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous t'avons loué, nous t'avons prié, nous t'avons acclamé. Le moment est venu de pouvoir écouter ta parole. Je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur, et qu'elle transforme notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais soumettre tout esprit et toute pensée, Seigneur, sous le contrôle de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je veux être un instrument entre tes mains. Manipule-moi comme tu veux ce matin pour être une source de bénédiction pour tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, voici une histoire d'une jeune fille qu'on appelle Esther. Esther avait été déportée avec son oncle Mardochée. Esther, certainement, a dû perdre toute sa famille et son seul frère ou cousin et oncle de la famille qui lui restait, c'était Mardochée. Habib. Tu me suis? Celui qui dort, ou bien celui qui ferme ses yeux, je l'appelle. Pour que tout le monde suive. Mais il ne faut même pas qu'il tire à ta côté ce message que je t'ai apporté ce matin. Tu as déjà entendu ça à la veille passée, mais aujourd'hui tu vas comprendre ça autrement. Et les deux étaient arrivés dans une ville. Et vous savez, dans cette ville où ils sont arrivés, le roi de cette ville avait une femme, déjà. Et cette femme, on l'appelait Vasti. Alors, cette femme du roi, le roi avait organisé une grande fête. Elle était très belle selon la Bible, ce que la Bible dit. Et le roi avait organisé une grande fête. Et le roi, normalement, la fête durait sur 8 jours. 7e jour, le roi appelait sa femme pour présenter dans ses habits royaux, pour la présenter au ministre de l'époque. Et puis la femme a refusé de venir. Elle a commencé à créer une rébellion. C'est l'émancipation. Il n'a qu'à me chercher comme il veut. Il faut qu'il me désire. Il faut que je me fasse désirer. Patati, patata. Donc cette femme n'est pas venue à la convocation de son mari. Le roi était rentré dans une grande colère. Alors tous les ministres si proches du roi se sont réunis et puis ils ont donné conseil au roi parce que le roi était fâché. Il dit, qu'est-ce que la loi dit? Vous savez, prenez ce roi-là comme Dieu. Amen. Jésus nous convoque à une prière. En fait, il nous convoque aujourd'hui à l'église. Et il y a des enfants de Dieu qui se disent, moi aujourd'hui, je ne viens pas. On ne sait pas pour quelle raison. Cependant, dans la semaine, tu as fait toutes tes affaires, tout ce que tu pouvais faire. Et Jésus a une grande considération pour toi. Alors, il te convoque de venir à sa présence pour qu'ensemble, vous puissiez vous réjouir. La Bible ne dit pas que nous, l'église, nous sommes l'épouse du Christ. Et Christ est le roi. Alors, Dieu nous convoque. Il convoque sa femme. Elle refuse de venir. Alors, Dieu ne va pas punir comme ça.
il demande dans la loi, qu'est-ce qui est écrit pour une telle désobéissance? Parce que elle a honni le roi, tu as honni Dieu, du fait qu'il t'a convoqué, que tu n'es pas venu à l'église, que tu n'es pas venu dans sa présence, tu l'as honni, tu l'as foutu la honte. Alors Dieu regarde, il dit à ses anges, regardez dans le livre, qu'est-ce qu'il y a comme loi pour condamner de tels actes? Tous les ministres, on peut dire tous les anges ont réfléchi et ils ont dit, cette femme est en train de créer la rébellion. Alors imagine le roi, si on ne fait rien pour la sanctionner, elle va commencer à monter toutes les femmes. Et nous-mêmes les ministres, nos femmes, quand on va leur dire de venir, elles vont dire, mais la reine même qui nous commande, elle-même elle a fait ça au roi, donc nous tous aussi on fait, voilà la rébellion qui allait commencer. L'émancipation des femmes a commencé à créer des désordres dans leur foyer. Alors ils ont décidé que de telles femmes, il ne faut plus jamais de sa vie qu'elle rentre dans la présence de Dieu. Qu'elle plus jamais ne voie même le visage du roi. Donc, dès cet instant qu'elle a refusé, son décret est signé. Et vous savez, je dis toujours que l'Ancien Testament, c'est un peu l'image de ce qui va se reproduire dans le Nouveau Testament. C'est comme la photocopie de l'original qui va se reproduire dans le Nouveau Testament. Mais Dieu nous donne un peu un aperçu de ce qui va se passer. Et Jésus disait comme ça que dans ce même passage, Jésus va représenter cela par un festin. Il dit, quelqu'un a organisé un festin. Et lors du festin, il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler ses amis pour venir. Il leur dit, non, moi je suis occupé. Je viens d'acheter un champ, je viens d'acheter ceci, je ne peux pas venir, excuse-moi. Et tous se sont excusés. À la fin, qu'est-ce que ce convivial a dit? Il a dit, personne que j'ai invité, ceux que j'ai invités, personne ne goûtera à ma nourriture. En fait, amen. Personne. Je les ai invités, ils se sont foutus de moi. Maintenant, personne. Allez dans les rues, partout. Et appelez tous ceux que vous allez trouver dans les rues. Ramenez-les à la maison. Dites-leur qu'il y a à manger. Les serviteurs sont partis. Ils ont appelé tous les gens de la gare de Voici. Rentrez dans la maison, ils sont venus. Ils ont mangé jusqu'à... Les serviteurs disent, maître, ce que tu nous as dit, on a fait. Mais il y a encore de la place. Il dit maintenant, allez-y dans les villages. Tous les malades, les estropiés, les boiteux, tout cela, ramenez-les dans la maison. Il y a encore à manger. Ils sont venus manger. Et donc, dans ce passage d'Esther, les ministres maintenant vont dire au roi de signer un décret. Alors ils vont partir dans tous les villages avec des lettres pour dire, nous cherchons une jeune fille. Nous allons faire un concours de beauté. Nous avons besoin de toutes les belles filles qui sont dans le village. Celle qui venait de se faire licencier, elle était très belle mais très orgueilleuse. On n'a plus besoin d'elle. Elle est mise au placard. Alors il faut nous trouver une nouvelle femme pour le roi. C'est comme ça que les Juifs ont rejeté Jésus. Et nous qui sommes païens, nous qui ne méritions pas, Dieu est venu nous sauver pour nous ramener dans sa présence. Et nous sommes aujourd'hui sélectionnés comme épouses de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège pour toi d'être à l'église. C'est un privilège pour toi de connaître Dieu. Un privilège pour toi d'avoir Jésus dans ta vie. Tu as été sélectionné dans ton village, dans ta famille. Tu es la seule personne que Dieu a aimée et qu'il a pris. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la plus belle. Mais malgré cela, quand même, tu n'es pas la plus intelligente aussi. Mais malgré cela, Dieu a posé sa faveur sur toi. Et t'a attiré pour te sélectionner pour que tu sois chose. À cause du fait que quelqu'un a été disqualifié pour que toi tu prennes la place. Je dis toujours, ce que tu as, ce n'est pas parce que tu le mérites. Mon ami, la maison dans laquelle tu dors, quelqu'un a été délogé pour que toi on te donne cette maison. Le travail que tu as, quelqu'un a été licencié pour qu'on te donne. Donc tu ne mérites rien. Il y en a trop de personnes qui ont des diplômes qui méritent l'emploi que tu as. Donc arrête de te plaindre et dis merci un peu à Dieu. Alors on décide de faire concours de Miss. Il y avait de très belles filles. Elle est étrangère. Mais cependant l'étrangère, c'est elle qui sera sélectionnée. Elle est devenue reine. Alors dans ce passage qu'on vient de lire, après qu'elle est devenue reine, elle avait des servantes. On la nettoyait, elle avait les parfums. La jeune fille qui n'avait pas de valeur, qui était hébergée par son oncle, aujourd'hui c'est elle qui est la première dame du pays. Elle a des servantes et des serviteurs à son service, des gens qui l'épilent, les gens qui la pommadent, son bain, tout est fait d'avance.
ses habits sont repassés d'avance. Alors quand elle est arrivée à ce niveau, elle a commencé à oublier Dieu. Comme la plupart des chrétiens, de beaucoup d'entre nous. On était au pays, on s'alignait devant les ambassades pour chercher visa. Et tu disais, Seigneur, si tu me donnes le visa que j'arrive en France, je ne vais jamais t'oublier. Je vais m'attacher à toi, je serai toujours à l'église. Ils sont nombreux qui cherchent à venir en Europe. Et toi, Dieu a dit, d'accord. Tu veux venir en France, ma fille? Tiens le visa, arrive. Tu es arrivé en France, tu as oublié la promesse que tu as faite à Dieu. Tu as oublié ce que tu as dit à Dieu. Tu as oublié Dieu même. Et tu dis, Seigneur, il a fait comme tout le monde. Il a cherché la voie facile. Il faut que je m'attrape un gars pour que ma situation se règle. Pour changer mes papiers, pour que j'aie mes papiers. Il faut que je tombe enceinte, même si je n'aime pas la personne, qu'il a une grosse tête que je n'aime pas. Mais comme je dois avoir mes papiers, il faut que je puisse me marier. Tu as cherché tes propres voies. Tu as cherché jusqu'à... Mais malgré tes propres cherchements, tu ne t'es pas trouvé. Comme Dieu, il est toujours là. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Les temps passent, les jours passent, les heures passent. Mais lui, Dieu, il est toujours le même. Il ne change pas. Toi, tu as changé. Tu as vieilli. Tu as défiguré. Tu t'es tatoué à un moment. Mais Dieu, il n'a jamais changé. Il reste la même personne et il t'attend. Alors Esther est parvenue à cette hauteur, à cette place importante, va commencer à oublier un peu de prier. Elle va oublier un peu d'intercéder. Elle va oublier un peu d'où elle venait. Elle va oublier Dieu. Mais Dieu, il est trop fort. Et c'est ce qui me plaît chez lui. À chaque fois quand tu commences à oublier